Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des entretiens exclusifs en compagnie des joueurs du Sporting Club de Bastia. Et pour cette première de l'année 2021, c'est Sébastien Salamonche qui nous accompagne. Salut Seb. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonne année. Merci déjà. À vous. Bonne année, meilleurs vœux. Pace Salud, comme on dit Pace Salud. Ici. Avant de débuter un petit peu cette interview, Seb, on va rester dans les traditionnels vœux de nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Écoutez, de garder ce rythme-là avec l'équipe. Voilà, on a fait une très bonne première partie de saison. On va finir les matchs aller lundi soir contre Quevilly. On espère rester dans le bon wagon et être sur le podium à la fin de la saison. C'est ce qu'on souhaite bien évidemment pour revenir un petit peu à toi, à ta carrière, à apprendre à te connaître à travers cette interview. Tu es originaire de Tarbes. Oui, c'est ça, exactement. Pays du rugby plus que du football. Oui, les trois quarts de ma famille jouent au rugby. Il n'y a que notre maison chez nous où ça a été plus vers le foot, mais sinon, ouais, ça reste vraiment la terre du rugby. Comment ça s'est passé justement ces débuts dans le foot pour toi du côté de Tarbes? Moi, j'ai joué dans un petit club à côté de Tarbes au départ, ça s'appelait Séméac Olympique. Voilà, j'ai fait toutes mes classes, débutant, poussin, benjamin, et puis arrivé au collège, je suis parti dans le club phare du département, c'était Tarbes. Et voilà, pour être aussi dans la section sportive avec le collège, voilà, ça se mariait bien. Et voilà, et après ensuite le pôle espoir. Alors justement, voilà, l'intégration au pôle espoir, ça t'a fait rapidement comprendre que c'est ce que tu voulais faire dans ta vie footballeur professionnel, parce que déjà, dès les petites catégories, tu avais été repéré, tu le dis, par le club principal de la région, puis le pôle espoir. Oui, voilà, c'est ça. Après, le pôle espoir, c'est une étape en plus parce que c'est un autre rythme. Même si la section foot au collège, c'est déjà pas mal, mais là, avec le pôle espoir, il y a l'internat, on n'est plus avec la famille. Moi, le pôle espoir, c'était Castelmourou, donc c'était à 1h30 de route de chez moi. Voilà, il y a l'internat, il y a tout ça qui rentre en jeu, on voit d'autres joueurs, on fait d'autres connaissances. Et du coup, c'est un tout autre rythme aussi. Voilà, avec les entraînements tous les jours. Ça se professionnalise pas un peu, mais quand même, on se rapproche du centre de formation, quoi. Pour toi, ça se passe plutôt pas mal, cette période collège pour les sports, parce que tu attires les regards sur toi et dès l'âge de 15 ans, tu vas quitter justement ta région pour rejoindre un grand centre de formation, c'est celui du Stade Rennais. Oui, exactement. Ouais, voilà. Les 2 ans de préformation à Castel se passent plutôt bien. Il y a quelques clubs qui sont intéressés et puis mon choix se tourne vers Rennes. J'avais envie de changer d'air tout simplement. Ouais. Direction la Bretagne. Ouais. C'est ça, exactement. Donc changement de paysage total. Et j'ai passé de très belles années là-bas. Moi, j'ai aucun regret. Ça a été 7 très belles années. Parce que ça fait 7 ans au final. 7 ans, ouais. 7 longues années. Il y a eu les contrats stagiaires, les contrats professionnels. On y reviendra dans quelques instants. Tu l'as dit, hein, sur cette période après le pôle espoir, il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à toi, dont le FC Barcelone. Non, mais il faut le signaler, le Barça qui a voulu te recruter pour son centre de formation, et tu as fait le choix d'aller du côté de Rennes. Pourquoi? Déjà, quitter le pays, c'était compliqué à cet âge-là, je trouvais. Voilà. Après, il n'y avait pas non plus la même envie du côté du Barça que du côté de Rennes. Le Barça, j'avais fait un essai d'1 semaine, voilà, ça s'était très bien passé, mais je ne sentais pas une envie équivalente à celle de Rennes ou à celle d'autres clubs français à ce moment-là. Et puis même pour les études et tout, je ne me sentais pas de partir là-bas. Ça n'avait pas tourné la tête un petit peu quand le grand Barcelone vient te chercher comme ça? Non, j'ai pas trop réalisé en fait. Sur le moment, j'ai pas. C'était mon club référence, déjà à l'époque, parce que c'est 2010, voilà, c'était l'équipe de Guardiola, quoi. Ah oui. Donc c'était l'équipe de fou. Mais après, aujourd'hui, je me dis plus que c'était fou qu'à l'époque. À l'époque, je prenais ça comme, je calculais pas en fait, c'était du plaisir max.
Et aujourd'hui, quand je me dis que j'ai fait un essai là-bas, quand même, c'est pas mal. Tu aurais pu être le premier Français à intégrer le centre de formation du FC Barcelone. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, je crois que l'année d'après, il y en a un qui va de notre pôle, justement, Ouais. Théo. Théo, c'est ça. Et puis ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il a fait 4 ans, je crois, là-bas. Donc, non, ça a dû être une belle expérience pour lui quand même. Tu l'as dit, tu regrettes rien d'avoir pris cette direction de Rennes. Donc en 2010, à l'âge de 15 ans, tu fais tes valises, tu pars en Bretagne, dans un centre de formation reconnu, comme le Stade Rennais. Et là aussi, ça se passe plutôt bien dans les équipes de jeunes. Tu es quasiment surclassé à chaque fois. Tu sors du lot dès le début. Oui, les 2 premières saisons se passent plutôt bien. Voilà. Les 2 premières saisons, je joue avec les équipes de la catégorie U17, après U19, ça se passe bien. J'ai de très bons coachs. Je fais la connaissance de Franck Hez, qui est le coach de Lens maintenant. Ensuite, Julien Stéphan, qui est coach de la première maintenant. Voilà, Laurent Huard par la suite, avec la réserve, la CFA. Donc pour la formation, ça a été top. Hein. Ça a été top. Chaque entraîneur avait sa philosophie et c'était enrichissant. D'autant que dans le même temps, tu participes aux sélections en équipe de France jeune, que ce soit U18, U20. Ça aussi, c'est important pour la progression personnelle. Ouais, c'était top de voir. Parce que moi, je n'étais pas du tout un habitué des sélections, mais quand on allait en sélection et qu'on jouait avec des joueurs qui avaient l'habitude et puis qui jouaient déjà quasiment en pro, il y avait comme Kingsley Coman, Moussa Dembélé, des mecs comme ça, Maxwell, Cornet. On voit que voilà, eux, ils sont programmés et c'est très enrichissant et c'est une expérience vraiment de fou. Du coup, c'est presque naturellement, en suivant, comme on le disait, toutes ces classes, en grimpant U17, U19, CFA, que tu vas rejoindre le groupe professionnel de cette équipe du Stade Rennais, puisqu'en 2016, tu vas fêter ta première titularisation en Ligue 1. C'était face à Angers. Oui, c'est ça. J'imagine que tu t'en souviens et que c'est un moment très particulier pour toi. Ouais, c'était fou, parce que jusqu'au dernier moment, bon, ça faisait déjà quelques temps que j'étais dans le groupe, tout d'abord avec Philippe Montagnier, et puis après avec Roland Courbis du coup. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas que j'allais débuter parce qu'on ne savait pas avec Yoann Gourcuff s'il allait débuter ou s'il allait rentrer à ma place à la mi-temps. Et quand on fait la causerie, voilà, il y a le tableau et je me vois au milieu, donc c'était fou. J'avais un peu de famille dans les tribunes en plus, donc ça a été une grande soirée. Quand on parle un petit peu avec les gens autour de toi, qu'on lit les articles autour de toi de ta jeunesse, même si tu n'es pas très vieux, aujourd'hui tu as 25 ans, mais Ouais. de cette période donc, entre tes 15 et 19 ans, avec cette arrivée au Stade Rennais et cette première apparition en Ligue 1, tu avais en tout cas cette réputation et de joueur d'avenir sur lequel on comptait énormément et qui était prêt à éclore à cette époque-là en 2016. Pardon. Et puis il y a un petit coup d'arrêt. Juste après cette première apparition en Ligue 1, on va dire que derrière, le cycle n'a pas suivi. Comment tu l'expliques? J'ai pas réellement d'explication. Je dirais que l'année se termine bien, l'année 2016 se termine bien, la saison 2016. Et puis je signe donc mon contrat pro à la fin de cette saison-là, 3 ans. Et là, on me demande de trouver un prêt parce que, bon, dans un premier temps, je ne devais pas être prêté, mais on me demande de trouver un prêt parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'effectif à Rennes. Et c'est vrai que Le Havre fait le forcing et puis ça m'intéresse quoi, parce qu'il faut aller s'aguerrir, il faut aller trouver du temps de jeu. Le Havre en Ligue 2 à l'époque. Voilà, en Ligue 2, c'est ça exactement. Et du coup, je pars là-bas 1 an et ça se passe, bon, ça aurait pu mieux se passer au niveau comment dire, du temps de jeu. Mais après, ça a été une belle expérience quand même. Voilà, je crois que j'ai participé à une 15aine de matchs, on va dire. Donc c'était déjà pas mal. Le changement de coach aussi, ça a joué un peu contre toi à ce moment-là, puisqu'il y a eu un changement de direction à Rennes, oui. À Rennes, ouais. À Rennes, ouais, c'est Christian Gourcuff qui est arrivé. Bon, il avait voilà, ses idées, il avait son groupe. Donc il comptait pas forcément sur moi, et puis j'étais un jeune, voilà. Du coup, ouais, ça a fait que je suis parti en prêt. Et puis quand je suis revenu du prêt, c'était toujours Christian Gourcuff et puis bon.
Là, je reprends avec les pros, mais je repars avec la réserve jouer le week-end. Et puis au bout d'un moment, il me reprend dans le groupe. Et puis au moment où ça se passe de mieux en mieux, la direction, René Ruello à l'époque change et s'en va. Olivier Létang qui arrive, c'est ça? Olivier Létang qui arrive et du coup Christian Gourcuff s'en va aussi. Et c'est Sabri Lamouchi qui arrive et lui aussi arrive avec de toutes autres idées. Et en fait, un peu au moment où je remettais les pieds dedans, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé avec ses idées et du coup, j'ai pas pu passer la marche, quoi, l'étape pour m'installer entre guillemets dans l'équipe. Et du coup, je suis reparti en réserve. Tu es reparti en réserve, tu as essayé de rebondir avec cette réserve. Et puis la saison d'après, alors là, c'est un changement de décor pour toi. Le premier rendez-vous avec l'Espagne avait été raté à l'âge de tes 15 ans. Là, tu vas retrouver l'Espagne avec le Deportivo La Corogne, où tu vas aller passer une saison. Comment ça s'est passé justement pour toi? Pourquoi? Alors, cette envie de jouer, bien évidemment, qui a sûrement fait que tu as décidé de partir là-bas, mais comment se sont noués les contacts un petit peu? En fait, Olivier Létang me dit clairement qu'il ne compte pas sur moi, donc il me restait encore un an de contrat. Donc on a trouvé un accord à l'amiable et on a rompu le contrat. Et moi, c'est vrai que j'avais cette envie de voir autre chose complètement. Et puis bon, c'est vrai que dans le passé, on m'avait déjà fait un peu un clin d'œil en Espagne et bon, je voulais vraiment essayer ce pays, cette culture. Et du coup, je suis parti là-bas. Et puis bon, là, ça a vraiment été une saison très compliquée pour le coup, la plus dure sans doute. Mais bon, je regrette pas, franchement, je regrette pas. Comment les contacts se sont noués, ça a été là par le biais de mon agent, voilà, qui a eu des contacts là-bas parce qu'il est proche de la frontière, il est du Pays Basque. Donc voilà, il a eu des contacts avec 2-3 clubs et puis c'est vers eux qu'on s'est tourné. Voilà. Alors justement, après cette année difficile, tu vas rebondir une nouvelle fois et c'est ici, du côté du Sporting Club de Bastia. Je te parlais des contacts avec le Deportivo La Corogne parce que les contacts avec le Sporting Club de Bastia, ils sont arrivés par l'intermédiaire de l'entraîneur adjoint actuel, c'est Fredney, c'est ça? C'est ça, exactement, parce que je l'avais eu, il m'avait eu à Rennes quand il était adjoint de Philippe Montagnier, justement, avec les pros. Et il m'a dit que voilà, il avait gardé un bon souvenir de moi et quand il m'appelle, il me dit que voilà, il voit que c'est un peu dur pour moi et il me propose, en accord bien sûr avec la direction d'ici, si ça m'intéresserait de venir ici, mais tôt dans la saison, quoi, parce que c'est vrai qu'en N3, le club savait rapidement qu'il allait monter en N2, il y avait beaucoup d'écart avec le second. Donc je crois que c'était vers février ou mars, quelque chose comme ça. Et tout de suite, moi, j'étais dans une passe tellement compliquée que j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit oui tout de suite. Et puis dès que voilà, mon contrat s'est terminé à La Corogne, on s'est mis d'accord ici et c'était le top, quoi. C'est vraiment pour le coup quand on s'y attend pas du tout que parfois les bonnes choses arrivent, quoi. C'est le choix gagnant-gagnant en fait et pour le Sporting puisque lorsque tu arrives en National 2, il y a cette accession derrière avec le National, bien évidemment. Et pour toi, puisque vous avez plus ou moins le même objectif aujourd'hui avec le Sporting et toi personnellement, c'est rebondir, c'est repartir de l'avant et retrouver le monde professionnel. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais un peu l'autre fois avec mes proches, qu'on a eu un peu ce parallèle entre le club et moi. On s'est un peu cassé la figure, on va dire, un peu en même temps, voilà, au même moment, on va dire. Et là, on essaie de remonter petit à petit ensemble et je trouve que c'est une belle histoire, on peut dire ça comme ça. Pour te côtoyer, commencer un petit peu à te connaître, et puis on le voit aussi dans cette interview, tu es quelqu'un de très réservé, presque timide. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça a pu te jouer des tours dans ta carrière? Parce qu'on parlait tout à l'heure des changements de coach, du fait que tu faisais des allers-retours entre l'équipe première, la réserve, de ne pas aller taper du poing sur la table à un moment donné ou de ne pas aller t'adresser au coach, parce que je sais que personnellement, c'est quelque chose que tu fais très rarement. Ouais, clairement, je pense qu'à un moment donné… après, voilà, après c'est l'éducation de chacun. Moi, je sais que j'ai toujours été entouré de personnes plus âgées que moi. Mes frères, voilà, il y a une grande différence d'âge et tout ça. Et c'est vrai que, bon,
de la même manière qu'à 20 ans, quand ça se passe moyennement au Havre ou que ça se passe moyennement en Espagne, je me vois pas, pour moi je me dis que je suis trop jeune pour pouvoir dire quoi que ce soit, quoi. Alors est-ce que c'est un défaut, est-ce que ça a manqué à un moment donné, peut-être, mais bon, voilà, je suis comme ça, je vais pas me changer ma nature, mais voilà, je préfère rester comme je suis. Après ça tourne en ma faveur, ça tourne pas en ma faveur, mais au moins je reste moi-même. Pour le moment, ça se passe plutôt bien ici avec le Sporting, hein, puisqu'il y a eu cette saison pleine en National 2 et là également en National. Hein, tu fais partie du top 5 des joueurs de champ en termes de temps de jeu depuis le début de la saison avec cette équipe du Sporting. Et donc depuis la saison dernière, on te découvre et on découvre un joueur qui a énormément de qualité sur coup de pied arrêté. Tu es à l'origine de nombreux buts la saison dernière, que ce soit sur coup franc ou au corner. Cette année aussi, 2 passes décisives pour le moment pour toi. C'est une qualité que tu avais dès ton plus jeune âge ou c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure dans ton jeu? Oui, les coups de pied arrêtés, c'est quand même quelque chose que j'ai depuis un petit moment maintenant. Voilà, après, j'adore ça, donc je continue à le travailler. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de buts la saison dernière là-dessus, et donc ça motive encore plus à les travailler. Et voilà, je pense que c'est un atout quand même pour l'équipe, parce que dans une saison, les coups de pied arrêtés, même s'il n'y a pas que moi qui les tire, il y a des très bons tireurs dans l'équipe aussi, mais d'une manière générale, les coups de pied arrêtés, c'est très important sur une saison. On dit que c'est un tiers des buts sur une saison, donc c'est bien. Personnellement, on t'a vu évoluer aux 3 postes un petit peu dans ce milieu de terrain à 3, que ce soit juste devant la défense en sentinelle ou alors un petit peu plus haut. C'est où que tu te sens le mieux sur le terrain? Je dirais que le mieux, c'est au poste où je joue actuellement, voilà, en relayeur. J'ai commencé la saison plus bas, en sentinelle, mais voilà, ça m'a permis de voir autre chose et je trouve que j'en ressors grandi aujourd'hui parce que je vois mon poste de numéro 8 relayeur d'une autre manière du coup. D'avoir joué plus bas, ça m'a permis de voir d'autres choses, de comprendre d'autres choses. Et je trouve que c'est plutôt un passage intéressant d'avoir joué plus bas pour la suite. Justement, on en parlait avec Tom Ducrot il y a quelques semaines. On parlait notamment du gabarit des milieux de terrain de cette équipe du Sporting, que ce soit toi, que ce soit Tom, même Christophe Vincent. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes un petit peu l'exception qui confirme la règle dans ce championnat de national où on voit des milieux défensifs, des milieux de terrain très costauds, très athlétiques. Vous êtes véritablement à l'opposé de ces joueurs-là et pourtant, c'est peut-être le secteur du jeu où cette équipe est la plus performante. Comment tu l'expliques? Déjà, je pense qu'on s'entend très bien. Voilà, il y a une réflexion sur le jeu. Je pense que pour s'en sortir dans ce championnat en ayant des physiques comme le nôtre, il faut réfléchir, il faut être très instinctif. Et je pense que voilà, en mettant beaucoup de mouvements, je crois que Tom l'avait dit l'autre fois, on arrive à déséquilibrer de par notre qualité technique, je dirais. Et notre mouvement, on arrive à déséquilibrer les grands gabarits qui seront plus à l'aise dans les duels. Voilà, je pense que c'est notre atout fort. Et puis derrière, on trouve des décalages et on arrive à servir au mieux les attaquants. Il y a un gros mois de janvier qui arrive pour cette équipe du Sporting. Le dernier match aller face à Quevilly avec la possibilité d'être champion d'automne. Le derby la semaine d'après, puis un déplacement compliqué à Boulogne. Boulogne qui était venu s'imposer ici en milieu d'été. Ça sera une série très importante pour la suite. On ne va pas dire décisive, mais très importante. Ouais, c'est un mois très chargé. 3 matchs qui arrivent, il faut bien les négocier et prendre le maximum de points possible. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Seb, et à l'ensemble de vos coéquipiers. Merci beaucoup pour cet entretien et on se retrouve bien évidemment sur les terrains lundi pour ce match choc face à Quevilly-Rouen. Merci beaucoup.